Les Balkans. Les Balkans, également connus sous le nom de péninsule balkanique, sont une région géographique située en Europe du Sud-Est. La région tire son nom des montagnes des Balkans qui s'étendent à travers toute la Bulgarie, de la frontière serbo-bulgare jusqu'à la côte de la mer Noire. Elle est bordée par la mer Adriatique au nord-ouest, la mer Ionienne au sud-ouest, la mer Égée au sud, les détroits turcs à l'est et la mer Noire au nord-est, tandis que la frontière nord de la péninsule est définie de différentes manières. Le concept de la péninsule balkanique a été créé par le géographe allemand August Zöhn en 1808, mais le nom est encore plus ancien. Le terme de péninsule balkanique était un synonyme de Roumélie, la Turquie d'Europe au XIXe siècle, les anciennes provinces de l'Empire ottoman en Europe du Sud-Est. Il avait donc une définition géopolitique plutôt qu'une définition géographique. La définition des frontières naturelles de la péninsule balkanique ne coïncide pas avec la définition technique d'une péninsule, et ainsi, les géographes modernes rejettent l'idée d'une péninsule balkanique, préférant plutôt l'appeler une région. Le terme a acquis une signification stigmatisée et négative, liée au processus de balkanisation, signifiant essentiellement la dissolution et la séparation d'un territoire en de nombreuses petites parties en conflit les unes avec les autres. Et je pense que c'est à partir de ce terme, la balkanisation, qui vient de la façon dont la région est définie, que l'on peut comprendre pourquoi elle est très souvent considérée comme une région poudrière ou la poudrière de l'Europe. La raison pour laquelle les Balkans se sont souvent séparés en petites parties en conflit, c'est parce qu'il existe un grand nombre de groupes ethniques, culturels et religieux dans la région, et que les occasions de conflit entre eux étaient donc nombreuses, rendant la zone instable et perçue comme une poudrière où le moindre conflit pouvait entraîner une guerre. 20 ans avant l'assassinat de l'archiduc autrichien François Ferdinand, qui a contribué au déclenchement de la Première Guerre mondiale, le chancelier allemand Bismarck avait dit « S'il doit jamais y avoir une autre guerre en Europe, elle viendra d'une fichue bêtise dans les Balkans. » Et il avait raison. Alors, ne vous méprenez pas. Je ne pense pas que les Balkans soient responsables de la Première Guerre mondiale, et ils ne sont certainement pas responsables des autres conflits que nous avons eus en Europe, mais la réalité, c'est qu'ils sont souvent perçus comme la zone la plus problématique et sujette à la guerre en Europe, du moins pendant le XXe et un peu le XXIe siècle. Donc, dans cette vidéo, je veux résumer les conflits que la région a connus, l'instabilité qu'elle a subie, et les problèmes à la racine de ces questions, ce qui nous permettra de comprendre pourquoi la région est comme elle est, et pourquoi cette façon d'être tout au long de son histoire lui a valu le titre de poudrière de l'Europe. On peut remonter les problèmes dans les Balkans à très longtemps. La région a toujours été d'un intérêt stratégique particulier. Elle contrôle des routes qui relient 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et elle a été un territoire précieux pour plusieurs empires, les Romains, Byzance, les Ottomans, et convoité par leurs ennemis. Ainsi, des batailles et des guerres continuelles y ont été menées tout au long de l'histoire pour prendre le contrôle de la région. Et je pense que c'est précisément dans cette importance stratégique qu'une réponse clé se trouve. Beaucoup des problèmes de la région sont dus au mélange de cultures et de religions, et la présence de ces différents peuples est liée à l'importance stratégique de la zone. L'identité des Balkans est dominée par sa position géographique. Historiquement, la région était connue comme un carrefour de cultures. Elle a été un point de jonction entre les mondes latins et grecs de l'Empire romain, la destination d'un afflux massif de Bulgares païens et de Slaves, une région où le christianisme orthodoxe et catholique se sont rencontrés, ainsi qu'un point de rencontre entre l'islam et le christianisme. De l'Antiquité au Moyen-Âge, différents empires l'ont gouverné, des Romains aux Grecs, des Macédoniens aux Thraces, des Achéménides, avec l'arrivée des Bulgares et des Slaves au VIe siècle depuis le nord-est, puis celle des Ottomans par la suite. Pendant le Moyen-Âge, par exemple, les Balkans sont devenus le théâtre d'une série de guerres entre l'Empire byzantin romain et l'Empire bulgare. À la fin du XVIe siècle, l'Empire ottoman était devenu la force dominante dans la région. Après s'être étendu de l'Anatolie aux Balkans, apportant la culture musulmane, ils ont temporairement soumis
et contrôler les populations locales, sans instaurer de stabilité. Ces populations locales n'ont pas toujours été vaincues, et parfois ne l'ont jamais été. Les Ottomans ont constamment été confrontés à de nombreux problèmes avec des révoltes indigènes, en plus de leurs empires voisins et ennemis, qui voulaient également contrôler la péninsule. L'Autriche-Hongrie fut le principal adversaire, menant de nombreuses guerres contre les Turcs dans les Balkans. Certains États italiens, qui voulaient aussi la côte balkanique, sont également entrés en guerre, comme Venise par exemple. Et les Russes voulaient affirmer leur influence sur les peuples slaves autochtones, et ont donc soutenu leur combat contre les Ottomans, tout en entrant aussi directement en guerre contre eux ailleurs. Cette résistance, ajoutée à l'émergence de la notion d'État-nation en Europe, ainsi qu'à d'autres raisons ayant causé la perte de pouvoir des Ottomans, a conduit à la création des États-nations balkaniques au cours du XIXe et du début du XXe siècle, alors qu'ils gagnaient leur indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman. La Grèce en 1821, la Serbie, le Monténégro en 1878, la Roumanie en 1881 et la Bulgarie en 1908. Une première guerre balkanique a immédiatement suivi en 1912 à 13, où la toute nouvelle Ligue balkanique composée de la Bulgarie, de la Serbie, de la Grèce et du Monténégro a combattu les Ottomans pour affirmer leur souveraineté. La victoire de la Ligue a entraîné la création de l'Albanie indépendante, provoquant la colère de la Serbie. Mais la Bulgarie était également mécontente du partage de la Macédoine et a donc déclaré la guerre à ses anciens alliés, déclenchant ainsi la Seconde Guerre balkanique. Ici, on peut voir que l'animosité des nations balkaniques ne se limitait pas seulement aux puissances étrangères, comme les Ottomans ou les Autrichiens, mais aussi entre elles, à cause de leurs différences et de leurs désirs communs pour les mêmes territoires. Et ainsi, nous arrivons à des temps plus modernes, où l'étiquette de poudrière a réellement été attribuée et était en quelque sorte plus justifiée, le moment le plus identifiable et le plus lié à ce titre étant le début du XXe siècle, précédant la Première Guerre mondiale. À cette époque, il y avait de nombreuses revendications territoriales et des sphères d'influence qui se chevauchaient entre les grandes puissances européennes, et les Balkans étaient l'une de ces sphères importantes, avec de nombreux empires cherchant à les contrôler, comme les Russes, les Autrichiens, les Allemands et dans une moindre mesure, les Ottomans, le Royaume-Uni et le Royaume d'Italie. De plus, comme je viens de le dire, en plus des ambitions impérialistes et des intérêts dans la région, il y avait toujours une montée du nationalisme chez les peuples autochtones de la région, avec ceux qui n'étaient pas indépendants, désirant l'indépendance, et ceux qui l'étaient déjà cherchant à étendre leur souveraineté et leur territoire. À titre d'exemple, nous avons ces cartes des empires projetés de la Grande Roumanie, de la Grande Bulgarie, de la Grande Serbie ou de la Grande Albanie, voire même de la Grande Grèce. Ces empires ne pourraient jamais coexister car ils se chevauchent souvent territorialement. Mais malgré tous ces problèmes, il est important de savoir que les Balkans n'étaient pas l'enjeu principal de la Première Guerre mondiale, et n'ont été que le catalyseur qui a mené au point de rupture de cette guerre. L'explosion, si l'on peut dire, fut l'assassinat précédemment mentionné de l'archiduc autrichien à Sarajevo. L'Autriche-Hongrie a alors lancé un ultimatum à la Serbie, destiné à la provoquer à la guerre par des exigences extrêmes. Mais le gouvernement serbe les a surpris en acceptant toutes les conditions de l'ultimatum sauf une. La condition numéro 6, qui exigeait l'inclusion de l'Autriche-Hongrie dans l'enquête judiciaire serbe sur l'assassinat. La Serbie a indiqué que cela serait inconstitutionnel et constituerait une violation de sa souveraineté, et ainsi, les Austro-Hongrois ont décidé d'envahir avec le soutien de l'Allemagne. La guerre austro-serbe, à travers une chaîne d'alliances, a conduit à une guerre mondiale totale. L'Empire ottoman a rapidement rejoint les puissances centrales, devenant l'un des 3 empires participant à cette alliance, et l'année suivante, la Bulgarie les a également rejoints, attaquant la Serbie, qui combattait avec succès l'Autriche-Hongrie, au nord depuis un an, et cette attaque a conduit à la défaite de la Serbie. La participation de la Grèce à la guerre est survenue 3 ans plus tard, lorsqu'elle a rejoint l'entente, et cela a en quelque sorte changé l'équilibre des forces, contribuant à la défaite des puissances centrales et à la fin de la Première Guerre mondiale. Après cela, une nouvelle idée a émergé. Unir une partie des Balkans sous un seul État, la Yougoslavie. Le royaume préliminaire, formé en 1918, a fini par inclure la Slovénie, la Bosnie-Serbie, le Kosovo,
le Monténégro, la Croatie et la Macédoine du Nord. Voici ce qui est fascinant. L'idée d'unir les Balkans ou les Balkans occidentaux n'était pas du tout nouvelle. La nécessité de s'unir contre les Autrichiens ou les Ottomans était récente, mais l'idée ne l'était pas. En l'an 375 après Jésus-Christ, l'Empire romain avait une préfecture appelée Illyricum, et elle occupait à peu près la région de la Yougoslavie, tout en s'étendant jusqu'en Grèce, en Albanie, et même plus au nord. Et en 1918, l'idée a été reprise comme un moyen d'unir tous les peuples slaves de la région, qui, selon cela, partagèrent tous un héritage commun et descendaient des Illyriens. C'était peut-être aussi une tentative de pacifier la région en créant une seule identité nationale. Si tous les peuples s'unissant sous une grande nation sur un même territoire, ils ne se battront pas pour la même terre à cause de légères différences culturelles. Cependant, il y avait encore des divisions territoriales et des problèmes à l'intérieur de ce même pays, un peu comme des États membres, si vous voulez, et dont il subsistait encore une certaine animosité. Un exemple de cela est le Kosovo, qui voulait le même niveau d'autonomie que les autres pays, et cela a contribué à la dissolution finale de l'Union. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Balkans étaient d'abord du côté de l'Axe. Cependant, la Grèce a résisté. La Roumanie a aussi changé de camp vers la fin. La Serbie s'est révoltée. Et dans tous ces pays, il y avait de forts mouvements de résistance qui refusaient la domination de l'Allemagne et de l'Italie, et étaient déterminés à retrouver leur souveraineté. Puis vint la guerre froide, où la Yougoslavie cessa d'être un royaume. À un moment donné, une idée a été proposée pour créer une union plus large, incluant la Bulgarie. Et, si cela s'était produit, cela aurait pu ouvrir la voie à une région balkanique entièrement unie. Mais cela ne s'est jamais réalisé. Dans les années 1990 après la guerre froide, la Yougoslavie a entamé sa désintégration à travers plusieurs guerres. Les guerres yougoslaves étaient une série de conflits ethniques distincts, mais liés, de guerres d'indépendance et d'insurrection. Elles se sont déroulées en ex-Yougoslavie de 1991 à 2000, menant à l'éclatement de l'État yougoslave. Il y en a eu au moins 6. La guerre des 10 jours en Slovénie, la guerre d'indépendance croate, la guerre de Bosnie, la guerre du Kosovo, une insurrection dans la vallée de Preševo, et une autre en République de Macédoine. À ce moment, les autres pays des Balkans étaient globalement stabilisés. La Grèce avait consolidé son territoire, tout comme l'Albanie, la Bulgarie et la Roumanie. Au fil de la dissolution de la Yougoslavie après ces guerres, les anciens États membres ont également disparu. La Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie, qui n'est pas vraiment un pays des Balkans mais faisait partie de la Yougoslavie, donc nous pouvons l'inclure ici. Mais la Serbie, le Monténégro et la région du Kosovo sont restés ensemble encore quelque temps. Finalement, le Monténégro s'est séparé et est devenu indépendant. Puis le conflit entre le Kosovo et la Serbie a commencé, les Albanais ethniques de la région, voulant soit la souveraineté, soit l'unité avec l'Albanie. La séparation n'a pas du tout été pacifique et beaucoup de choses terribles se sont produites. Mais aujourd'hui, les deux régions coexistent au moins et ne sont plus en conflit ouvert total. Et c'est ainsi que nous arrivons à aujourd'hui. En 2020, il n'y a pas de guerre dans les Balkans et aucune attente d'un conflit, mais la dernière était assez récente, en 1999, et elle était basée sur les différences culturelles entre les Serbes et les Kosovars. Cela confirme ce que nous avons vu tout au long de l'histoire et dans cette vidéo. Les Balkans sont généralement considérés comme une région de poudrière où le moindre conflit peut mener à une guerre totale. Cela est principalement dû à deux raisons, l'importance stratégique de la région et le désir de nombreux empires, au fil du temps, de la contrôler, ce qui a mené à des guerres dans et pour le contrôle de la région. Il y a aussi le fait que la région abrite de nombreuses cultures, nationalités et religions différentes, qui s'y sont installées parce qu'elle a changé de main tant de fois dans l'histoire ancienne, certaines avec des caractéristiques très différentes, qui, dans certains cas, revendiquent aussi les mêmes territoires. Ces différences et revendications mutuelles mènent à des conflits internes entre eux. Plutôt que de devenir un creuset généralisé, la région est devenue une mosaïque où chaque pièce est différente et veut se battre contre la pièce voisine simplement parce qu'elles sont différentes et occupent un espace que la première considère comme le sien. Mais au moins, il semble qu'à présent, nous soyons entrés dans une période de coexistence plus pacifique.
Et nous savons que c'est possible parce que la partie orientale de la péninsule, en Bulgarie et en Roumanie, ou même en Grèce et en Albanie, est paisible depuis un certain temps. Donc, malgré cette étiquette de poudrière, et même si cela a du sens au vu de l'histoire, nous devrions garder espoir que tous ces pays des Balkans aient enfin trouvé un moyen de coexister pacifiquement et de réaliser que ce qui les unit est plus grand que ce qui les divise. Ils sont les héritiers des Romains, des Byzantins, des Slaves, des Bulgares, des Illyriens, des Ottomans et de bien d'autres encore. Et même si une région est plus influencée par un type de culture qu'une autre, il devrait considérer cela comme une richesse culturelle et non comme une raison de conflit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des informations supplémentaires ou simplement des avis, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.